Salut les yappeurs et les yappeuses. Bah écoutez, très content de vous retrouver. Alors là, par une belle journée, Hydron Bike à Pau, grand rassemblement de bécanes et principalement d'Harley. Donc pour les gens qui n'aiment pas les Harley, regarde, vaut mieux zapper. Hein. Mais il y a des très 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 belles machines et je pense que vous allez prendre du plaisir. Alors moi, je voulais arriver sur cette manifestation avec, j'avais une idée en tête et je me suis dit, je vais poser la question à tous ces mecs là qui sont là, ces motards et ces motardes, concernant les radars, parce que j'ai vu, peut-être que vous l'avez reçu par mail, une vidéo là de la Ligue des conducteurs concernant les radars. Alors, ce qui est pas mal, c'est que j'ai pris conscience, après avoir pris conscience la semaine dernière qu'on découpait les cochons en morceaux. Là, j'ai pris conscience d'autre chose, c'est que c'est nous qu'on découpe en morceaux. c'est nous avec les radars. Alors, est-ce que vous savez déjà combien il y a de radars, par exemple, au Danemark ? Et combien est classé ce pays sur l'échelle des pays les plus sécures d'un point de vue sécurité routière. Alors c'est ce que je vais poser comme question à toutes les personnes que je vais rencontrer, que vous ne verrez pas à l'écran, hein, vous verrez les différentes machines qui sont présentées. Donc j'ai posé 3 questions, donc combien il y a de radars au Danemark, combien il y a de radars en France et à quoi servent donc les radars. Et vous allez découvrir les réponses des différentes personnes à qui j'ai posé cette question. Interview là, c'est pour ma chaîne YouTube. Bon, la question est simple. Est-ce que vous savez combien il y a de radars au Danemark? De radars sur la route? Non, du tout, non. Non. À ton avis? Bon, allez, on va dire 50, allez. 50, ok. Et toi? Un peu plus, Un peu plus, combien? soixantaine. 75, et toi? Aucune idée, mais le Danemark c'est petit, je sais pas. 200. 200, ok. Et en France? Et en France, à ton avis? En France, il doit y en avoir un millier à peu près. Millier, toi? Pareil. Millier aussi? Toi? Pareil, aucune idée. Millier aussi? Ouais, allez, pareil. Bon, je vous donne la bonne réponse, les gars. Donc au Danemark, il y en a 14. Voilà, il y a 14 radars au Danemark. Et en fait, le Danemark est le 2e pays en termes de sécurité routière. C'est-à-dire qu'ils n'ont que 14 radars. Et par rapport au nombre d'habitants, c'est là qu'il y a le moins de morts. D'accord. Et la France est 13e. Avec combien de radars? Donc tu as 10 000. 10 000. Il y en a 4700. Ah oui. 4700, voilà, et on est 13e. Donc maintenant, je voudrais juste avoir votre avis, ce sera la dernière question, concernant pourquoi il y a des radars, pourquoi il y en a autant en France, à ton avis? Ouais, vas-y, spontanément, tu penses à quoi? Pourquoi autant? Parce qu'il faut faire rentrer de l'argent, j'imagine, mais bon, ça. Moi je suis persuadé que c'est pas forcément efficace, mais ça nous a quand même fait rouler un peu moins vite. Pourquoi vraiment? Je crois qu'il y a 2 guerres à financer, et puis voilà, c'est pour ça. Voilà. Ton avis? Pourquoi il y a autant de radars en France? Parce qu'ils ont besoin d'argent. Très bien. Bon, alors je vais vous poser 3 questions. Est-ce que vous savez combien il y a de radars au Danemark? Non, du tout. Du tout? Non. Encore à votre avis? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, 500, 1000, je sais rien. D'accord. Est-ce que vous savez combien il y en a en France? Non plus. Non plus, à votre avis? Plus, moins? Plus. Plus, oui. Oui. Oui, plus. D'accord. Donc pour votre information, il y a 14 radars au Danemark. Et en France, c'est combien? Il y en a 4700 en France. Bon, mais il faut inverser les chiffres alors. Alors à votre avis, pourquoi il y en a autant en France? Pourquoi? Alors, il y a 2 choses. Il y a la dangerosité, la véritable dangerosité des routes, d'accord. Mais je pense qu'il y a aussi une manne pour l'État.
C'est un impôt indirect. C'est ça. Et, alors quand vous parliez de manne, est-ce que vous savez quelles sont les entreprises qui fabriquent Alors écoutez, le nom ne me vient pas à l'esprit, mais je sais que c'est un frère à Sarkozy qui est à la tête de... Donc en l'occurrence, il y avait le PDG d'une société qui s'appelait Atos et c'est le président de la République à l'époque qui avait signé le contrat avec lui, parce que c'était un copain, et qui fabriquait les radars. Après, c'est passé chez Safran. Il y a un gros contrat qui a été signé avec la Poste, avec une filiale de la Poste qui s'appelle DocPost, et qui en fait achemine tous les courriers de contravention aux gens, aux contrevenants. Et effectivement, vous avez raison, c'est une véritable manne financière. Voilà. Donc vous en pensez quoi ? J'en pense qu'on devrait faire le tri, évaluer les risques réels et faire correspondre le nombre de radars par rapport aux risques réels. Après, sur les dépassements à moins de 10 km/h, ça me révolte complètement. Parce que je ne pense pas que c'est ceux-là qui mettent en danger les conducteurs, que ce soit les conducteurs de moto ou de voitures, les conducteurs en général. Donc, non, Est-ce que vous savez par exemple que l'état des routes, c'est une cause d'accident pour les motards? Est-ce que vous savez de combien d'accidents en pourcentage enfin la route est responsable de combien? Non, alors là, je n'ai pas du tout les chiffres. Je sais que des routes mal entretenues peuvent provoquer des accidents de moto plus facilement. Donc, au lieu de mettre de l'argent dans des radars, on ferait mieux d'en mettre dans l'amélioration de ces routes, les gravillons, etc. Les nids de poules, les rainures qu'on trouve sur la route. Donc c'est 30%. 30% des accidents sont liés en fait à l'état de la chaussée. D'accord, donc l'argent il n'est pas bien utilisé. Merci en tout cas. Avec plaisir. Au revoir, bonne journée. Est-ce que tu sais combien il y a de radars au Danemark? Non, je sais pas. Alors donne une estimation, un chiffre. Je sais pas, 2000 hein? 2000, d'accord. Et en France, est-ce que tu sais combien il y en a? Non. Non? À ton avis, il y en a plus, il y en a moins? Il y en a plus. Donc il y en a 14 au Danemark et il y en a en France 4700. Alors, est-ce que tu sais si le rapport entre le nombre de radars qu'il y a au Danemark par exemple et en France, est-ce que ça a un effet sur la sécurité routière? C'est qui à ton avis qui est sur le podium de la sécurité routière en Europe? Est-ce que la France est bien placée ou Non, pas trop. Non, pas trop. Pas trop. Bon, le Danemark est placé 2e avec 14 radars et la France est placée 13e avec 4700 radars. Alors à ton avis, pourquoi il y a autant de radars en France? Je pose la question à tout le monde. Parce qu'il faut faire du fric. Voilà, t'en penses quoi au final de ces radars et, Que c'est uniquement dans la répression, c'est tout. C'est fait pour faire du pognon et puis voilà, c'est tout. Et par exemple, je vais te donner juste un exemple. Est-ce que tu sais combien, en termes de pourcentage, il y a d'accidents liés à la chaussée? L'état de la chaussée. Au moins la moitié, je pense. Ouais, c'est un peu moins de la moitié, c'est 30%. 30% des accidents des motards sont liés en fait à la qualité de la chaussée, des rainures, des nids de poules, des graviers, des gravillons, etc. Donc je voulais te demander si tu veux bien répondre à 2-3 questions concernant le nombre de radars par exemple qu'il y a au Danemark. Est-ce que tu sais combien il y a de radars au Danemark? Pas du tout, j'ai jamais été. À ton avis, il y en a combien? Danemark, je sais pas si aussi c'est libre que chez nous. Hein. À ton avis? Ils sont peut-être moins intransigeants que chez nous, je crois. Tu me donnes un chiffre à ton avis? Dans tout le Danemark, Dans tout le Danemark, il y a combien de radars à ton avis? pour moi, il y a moins que nous, moins. 2000. 2000, d'accord. Et chez nous, il y en a combien en France? Oh putain, 100 000, chez nous, c'est fou. Non, c'est trop, je déconne, maintenant. Ils sont trop, c'est affreux. D'accord. Donc en fait, la réponse, c'est qu'il y en a 14 au Danemark. Ah bon, ben tu vois, 14 au Danemark, et il y en a 4700 en France. tu vois, c'est la différence. Donc ça veut dire, et est-ce que tu sais qui est mieux classé en termes de sécurité routière? Est-ce que c'est le Danemark ou est-ce que c'est la France? Danemark. Le Danemark, ouais. Ils sont classés 2e au niveau européen sur la sécurité. Ils sont plus sérieux que nous. Ouais. Oui. Et chez nous, on est 13e. Pas bien placé. C'est les gens qui font ça. Hein. Donc à ton avis, pourquoi il y a des radars en France? Soi-disant pour la sécurité. Soi-disant. Mais alors si c'est pas soi-disant, c'est pour quelle raison à ton avis? Honnêtement, je n'en sais rien. Combien il y a de radars au Danemark? À ton avis? Non, tu sais pas? Non, T'as 2. pas une idée? 2, ouais. Et en France? 10 862. Ouais,
Ouais, alors donc au Danemark, il y en a 14 et en France, il y en a 4700. Donc est-ce que tu sais combien est classé le Danemark? Tu sais, t'as un À mon avis, podium, c'est là, les meilleurs, des- du coup, si tu parles de. Ouais, ils sont deuxième. Ok. Et la France, elle est combien? On a des 7 ou 8e. Elle est 13e. Elle est 13e. Est-ce que tu sais, donc, ça te fait penser à quoi le radar en fait? Pourquoi il y a le radar en France? Pour encaisser. Pour que l'État s'en mette plein les poches. Je prends une image des filles. Attention, un grand sourire là. C'est vous les barbeurs corneuses alors. Ok, merci. Bon bah les yappeurs, yappeuses, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis comme vous l'avez constaté, personne n'est dupe, c'est quasiment 100% des gens qui ont compris que les radars c'était surtout une très grosse caisse. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un pouce si vous avez envie. Et puis vous connaissez la musique, allez, restez lucides. Et je vous dis ciao.